Alors, comme je vous avais promis, du coup, on va faire un live sur le stockage. Alors, je comprends tout à fait que certains ne soient pas stockage. Après, voilà. Moi, je sais que je suis bien contente d'avoir un stock, vu les événements actuels. J'ai dû sortir une fois pour acheter du frais. Sinon, après, je vais à ma petite épicerie. Je n'ai pas foutu les pieds en supermarché depuis super longtemps. Donc pour ceux qui disent ça sert à rien d'avoir autant et tout, alors certes, moi je le fais peut-être en grande quantité, parce que j'ai toujours été comme ça. Je suis ce qu'on appelle une survivaliste, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Mais un stock, ça peut être un stock de 4 personnes pour tenir 15 jours, un mois. C'est toujours bien d'avoir un petit stock, et encore plus voilà, quand il se passe des événements comme ça. Alors oui, Romain, j'ai une petite épicerie au bout de ma rue. Donc nous, chez nous, on l'appelle Momo. Et du coup, bah, on n'a pas besoin d'aller en supermarché. Il peut même nous livrer, il est super gentil et il prend des mesures d'hygiène vraiment drastiques et franchement, c'est adorable. Oula, alors attendez, parce qu'il y a déjà plein de commentaires. Alors coucou, alors je vois beaucoup de coucou, donc coucou à tous. Alors du coup, moi, pour mon stock, je vais vous remettre un petit article du coup avec les quantités de base. Alors, pour moi, j'ai basé les quantités sur nos produits qu'on consomme habituellement. Donc après, c'est un peu à adapter à votre régime alimentaire. Donc je sais qu'on consomme par exemple beaucoup de pâtes. Donc le kilo de pâtes chez nous est assez important, on va dire. Mais je sais qu'on a aussi beaucoup de légumineux, des lentilles, des pois, enfin toutes ces choses-là. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'en mangent pas. Donc voilà, ce sera adapté à votre régime alimentaire. Moi, ce que j'ai fait la première fois, c'est que j'ai noté tout ce qu'on a consommé sur un mois. Donc tout ce qui sortait des placards. Je les ai notés et j'ai multiplié ça par 2 ou 3 pour pouvoir faire mon stock. Voilà comment j'ai fait la première fois. Ensuite, après, suivant vos consommations et vos habitudes, en fait, vous achetez ce que vous achetez d'habitude. Il ne faut surtout pas acheter de produits juste pour dire voilà, il va être dans mon stock et je ne vais pas y toucher. Le but, c'est que votre stock, vous le fassiez vivre en fait. Vous achetez ce que vous mangez. Voilà. Uniquement ça. Si vous achetez des produits pour vous dire tiens, il me faut ça dans mon stock alors que habituellement vous en mangez pas, ça sert à rien. Voilà, donc c'est pour ça que je dis un stock, c'est pas fait juste pour stocker, rester dans un placard et pas y toucher. Un stock doit vivre. C'est comme vos placards de cuisine en fait, ça tourne. Et bien un stock c'est la même chose, ça doit tourner. Ils sont chouettes tes seaux. Alors je vais vous montrer un peu plus en détail du coup mon stockage à moi. Oui, c'est le haut de chez Amazon que je vous ai posté. Je les ai reçus moi. Et je trouve qu'il est trop canon. Voilà, c'était la petite aparté, vu qu'on vient de me poser la question. Alors, donc, là, ici, c'est le stock où je stocke les grosses quantités. Donc, j'y monte une fois par semaine ou 2 fois par semaine, voilà, environ. Alors, attendez, j'ai décroché mon téléphone de mon pied. Voilà. Alors, ici, c'est le stock, voilà, où je monte quand j'ai plus ce qu'il faut dans ma cuisine. Parce que dans ma cuisine, en fait, j'ai tout sous forme de bocaux en verre ou de pots en métal. Voilà. Donc, je ne monte pas à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose. Alors, attendez, il y a un truc qui nous casse les pieds. Mince. Oh, attendez. Alors, les espèces de bobos, là, qui nous cassent les pieds. Merde, Émilie, je suis désolée, je viens de te bannir. Sans faire exprès. Oh là 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 là, ma pauvre. Bon, je suis désolée. J'enlève ma connerie dès que j'ai éteint le live. Oh, mince. Bon, les espèces de flous de coucou Abidjan qui nous mettent des messages de merde pour nous escroquer, c'est top. Désolée Amélie, sincèrement, je t'ai banni parce que tu étais juste en dessous du bon commentaire et c'est monté, sans faire exprès. Promis, je te débloque juste après. Donc je vous disais, pour mon stock, du coup, il y a tout dans mon grenier, mais j'ai aussi ma réserve dans ma cuisine. Donc j'ai des pots qui font entre 500 grammes et 1 kg dans ma cuisine. Comme ça, j'ai pas à monter. Et quand un pot est vide, je monte
Et du coup, je le remplis. Donc, alors je vais tourner la caméra. Voilà. Donc ça, ce sont mes pots, enfin mes seaux alimentaires. Donc là, ce sont mes grandes quantités. Alors, vous ne dépassez pas les dates de péremption. Alors, justement, je vais vous expliquer. Quand j'achète en grande quantité, en fait, je mets en seau de conservation. Donc ça, c'est des seaux particuliers. C'est pas n'importe quel plastique, c'est du plastique alimentaire. Donc c'est une marque allemande, excusez-moi. Et donc c'est fait exprès pour de la longue conservation. Ces seaux sont prévus pour durer 10 ans. Voilà, donc je stocke pas dans n'importe quoi. En fait, là vous voyez, je vous ai laissé des paquets vides, enfin des paquets pleins. Ça, ces paquets-là, au bout d'un an, ils commencent à s'effriter, ils sont pas, c'est pas fait pour du stockage en fait. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas les laisser dans les paquets d'origine. Donc, je les mets dans des seaux de conservation. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, on fait un stock, mais on ne le fait pas n'importe comment. Alors, pour les dates de péremption, je tiens à rappeler, ce sont des dates optimales, étant donné que ce sont des produits secs. Donc, il n'y a pas souci de péremption. Voilà, pour ceux qui me demandent, je ne mets pas les dates, en sachant que les produits, ils ne vont pas rester 4 ans dans un seau. Que par exemple, les dates de péremption pour des pâtes, c'est 5 ans. Pour le riz, ça doit être 3 ans. Enfin, voilà, ce sont des dates optimales. Donc, même si ça dépasse, c'est pas grave. Mais c'est pas censé dépasser, puisque votre stock, je le rappelle, doit vivre. Donc, vous allez chercher dans votre stock que vous avez besoin et vous rachetez au fur et à mesure. Donc, c'est pas un stock qu'on laisse là-haut et qu'on ne touche pas pendant des années et juste quand on a un problème, on va le chercher. Un stock doit vivre tout le temps, toute l'année, tous les jours. Enfin, tous les jours, façon de parler. Hein. Moi, par exemple, je viens dans mon stock 2 fois par semaine recharger mes pots. Voilà. C'est comme ça qu'un stock doit vivre. Alors, pour tout ce qui est conservé en carton ou en plastique, peu importe, il faut les mettre, si vous les conservez plus de 3 mois, on va dire, il faut les mettre dans des seaux de conservation, dans des bocaux, dans des boîtes en aluminium, pour éviter, parce que je sais que beaucoup m'en ont parlé, les mites, les souris, ou toute autre petite bestiole qui pourrait se taper l'incruste. Moi, j'ai la chance que voilà, mon grenier soit hyper bien isolé, que ma maison soit très étanche, donc j'ai jamais eu de bêtes. Mais voilà, il vaut mieux les garder en seau de conservation. Alors, c'est cancérigène les boîtes en plastique. Alors déjà, commentaire totalement inutile. Si t'es pas contente des boîtes en plastique, je t'oblige pas à les acheter. Ça, ce sont des boîtes de haute qualité, produites en Allemagne. Elles sont absolument pas cancérigènes. Donc ton commentaire, tu le gardes pour toi si ça te plaît pas. Alors, pour les grosses quantités, ces pâtes-là. Donc c'était une vente sur Amazon, mais je sais que dans les magasins du style... alors je connais pas tout, excusez-moi, Nose, enfin les déstockers et tout, ils les font les grandes quantités. Puisque c'est des produits, ça, qui viennent, je crois, d'Espagne ou d'Italie. Les gros contenants comme ça. C'est pas fait en France. Enfin, c'est pas pour le marché français à la base. Alors, Sabrina, je te vois bien. Voilà, je réponds à ton petit commentaire. Je te vois bien, t'inquiète pas. Alors, attendez, j'essaye de répondre au fur et à mesure. Donc voilà, ça, c'est les 9 que j'avais eu sur Amazon. Mais je sais qu'on la trouve au moins voilà, dans les magasins de déstockage. Parce que souvent, ce sont des produits voilà, qui viennent d'Espagne, d'Italie. Et les magasins de déstockage s'approvisionnent beaucoup là-bas. Cash direct en live. Ah oui, je ne change pas, je suis pareil en écrit, en live, peu importe. Que ça plaise ou pas. Pour les farines, pour tout ce qui est sucre et tout ça, je vous ai déjà mis le site donc du coup pour de bon, où on commande chez des producteurs. Vous pouvez aussi trouver des producteurs près de chez vous, des moulins. Moi je sais que j'ai un moulin près de chez moi. Et donc je vais chercher des sacs en craft de 10 ou 15 kilos. Et du coup, je stocke dans des seaux de conservation. Voilà, parce qu'une fois que le sac est ouvert ou entamé, on est censé le consommer très rapidement. Je me vois mal consommer 15 kilos de farine en un mois.
Donc voilà, je les achète en grande quantité et du coup, je stocke comme ça. Voilà. Après, je sais qu'il y en a qui stockent dans des espèces de bidons alimentaires. Voilà, après, vous stockez comme vous voulez, hein. Il n'y a pas de manière idéale ou quoi que ce soit, c'est propre à chacun. Je sais qu'il y en a qui font en bocaux le parfait. Bon, les bocaux le parfait, les plus gros, c'est 3 litres. Donc ça fait 1,5 kg, 2 kg. C'est vrai que du coup, ça va en faire beaucoup, ça va être très lourd. Voilà, après, ça dépend de la quantité que vous voulez faire. Alors, attendez, j'essaye de lire les commentaires, mais vous êtes beaucoup. Alors, le riz, je prends un sac de 25 kg. Oui, c'est ça, bah, sans vouloir les nommer, mais chez les frères Tang, en fait, c'est ce qu'on fait. Voilà, donc c'est pour ça qu'on stocke. Et oui, vous avez des magasins type Promo Cash, je ne sais pas si c'est ça le nom exact, Métro ou quoi que ce soit. Si vous avez une carte via des amis ou autres, ils les vendent en gros sacs, les pâtes, le riz, enfin tous les produits secs. Donc je sais qu'ils les font en 10, 15, 20 kilos. Alors les seaux de conservation, je vous les remettrai après, mais je vous donnerai directement le site de la marque. Donc c'est Deluxi, et ils sont vraiment top. Alors oui, les pots le parfait, quand vous les achetez neufs, ils sont chers, mais vous pouvez faire les brocantes pour les acheter. Moi, j'en achète pas mal en brocante, surtout dans les stands des personnes âgées et tout ça, ils s'en débarrassent en général. Alors du coup, là, moi, c'est un stock, donc du coup, pour ma famille, donc on est 4. Donc on est 2 adultes et 2 enfants. Donc voilà, on voit le côté enfant. Bon, là, il y a aussi les produits que j'ai fait pour ma sœur. J'ai un petit peu d'hygiène. Comme vous savez, ça fait un certain nombre de temps que je n'ai pas acheté d'hygiène parce qu'on n'en consomme plus comme avant. J'ai un peu modifié notre consommation. Mais voilà, j'en ai toujours un peu. J'ai tous les goûters de mon fils parce que vous savez qu'il a une petite intolérance. Donc voilà, j'ai préféré stocker parce que je suis pas sûre de toujours trouver des produits sans gluten, qui soient bio, où il n'y ait pas de trop de sucre ou quoi que ce soit. Donc j'ai toujours des conserves. Donc là, j'ai des sauces tomates que j'avais eu une offre 1 + 1 gratuit, plus des bons de réduction dessus. Donc en fait, c'était il y a 1 an et demi l'offre. Et vu que bah, ça se périme pas les conserves, j'en ai stocké un bon moment. Voilà, il m'en reste encore. Ça a diminué quasiment de moitié. Donc j'ai aussi mes petites conserves maison. Voilà, ça c'est des sauces tomates maison, des confitures, là des carottes en purée. Bon, j'ai aussi de l'industriel hein, que je remplace au fur et à mesure. Voilà, j'ai mon miel ici, j'ai quelques petits pots bébés pour faire goûter à mon fils avant de produire moi-même. Bon là j'ai un peu de sauce, je pense un peu comme tout le monde. Hein. J'ai du lait, voilà. Et là j'ai toutes mes farines. Donc c'est celle-ci, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais mis la photo quand je les avais reçues. Et du coup tous mes gros sacs en craft, puisque c'est pas emballage plastique, puisque je les prends à la Biocoop. Du coup en fait je les mets en seau parce qu'une fois qu'ils sont ouverts, il faut les consommer rapidement. Voilà. Alors, combien j'ai d'autonomie? Alors là, je suis à peu près à 3 à 4 mois d'autonomie, en sachant que j'ai quelques produits qui sont arrivés à court à cause du confinement, comme tout ce qui est papier toilette et tout ça. Je crois qu'il y en a qui ont cru qu'ils allaient manger du papier toilette pendant le confinement, puisque les rayons ont été vides. Heureusement, j'en avais plein d'avance. Donc en sachant que les commentaires du genre c'est à cause de moi que les rayons sont vides, j'ai envie de vous dire bah, allez vous faire voir, puisque mon stock je l'ai constitué déjà depuis 2 ans. Donc ce type de commentaire là est totalement débile et n'a rien à faire ici, pour ceux qui suivraient un minimum. Donc je n'ai pas foutu les pieds dans un supermarché depuis oulala. Mais du coup, à part pour le petit frais, quelques pièces de légumes, de fruits ou quoi que ce soit, j'ai pas besoin de sortir et j'en ai très content de ce système-là. Voilà, puisque
Papier toilette, on les bouffe. Oui, bah écoute, je pense que les gens mangent le papier toilette vu les stocks qu'ils faisaient dans leur caddie. Ou alors ils ont peut-être pensé qu'il y allait y avoir une guerre, ou j'en sais rien. Est-ce que je traite pour les souris? Non. Non, non, je ne traite pas pour les souris, étant donné que ma maison étant étanche, je n'ai pas de problème de souris. Si vous avez un problème de souris, c'est qu'il y a un problème dans la structure de votre maison. C'est qu'à un endroit, elle rentre. Vous n'êtes pas censé avoir de souris. Donc si vous avez des souris, faites appel à un professionnel. Voilà, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Et attention aux produits que vous mettez, surtout s'il y a des chats ou quoi que ce soit, parce que ça les empoisonne. Alors oui, on mange le papier toilette, plus de file d'attente au WC. Il y en a, franchement, vos commentaires, vous me tuez. Alors, un petit stock pour deux. Oui, tu peux te constituer un petit stock pour deux. Moi, ce que je fais quand je vais en course habituellement, donc quand c'est pas le confinement, en fait, par exemple, je me dis, bon, bah, dans le mois, on va consommer 2 paquets de riz. Et ben, au lieu d'en prendre 2, j'en prends 3. Et sur les 3, j'en mets un au stock, par exemple. Et à chaque fois, je fais ça, et du coup, ça augmente petit à petit mon stock, sans forcément le voir dans ton budget, en fait, puisque tu le constitues petit à petit. Donc, t'es pas censé le voir. Je rappelle qu'un stock, ça doit vivre, et que vous n'êtes pas censé le faire du jour au lendemain. Donc, vous n'êtes pas censé le voir dans votre budget. Alors, quel est mon budget course? Alors, j'en suis à peu près à 200 € de course. Voilà, pour 4 avec des bébés. En sachant que les bébés, ça coûte cher. Donc, je pense que ils ont confondu Corona et gastro. Non mais arrêtez, je vais pas réussir à rester sérieuse. Donc voilà, si vous voulez débouter un stock, je vous conseille du coup, quand vous allez faire vos courses, en fait, tout simplement, vous multipliez votre quantité par 0,5, on va dire. Voilà. Donc si vous achetez habituellement 2 paquets de riz pour faire votre mois, et ben vous en prenez, attendez, je raccroche mon téléphone, vous en prenez un 3e pour pouvoir constituer un petit stock. Et comme ça, dans le flux de vos courses, en fait, ça va pas se voir. Vous n'allez pas vous dire, tiens, je vais faire mes courses pour le stock et ça va me coûter, on va dire une connerie en chiffre, mais 150 €. Non, c'est pas comme ça qu'on le fait. Un stock, vous l'aurez pas du jour au lendemain, ça vous prendra peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois, mais vous ne le verrez pas passer dans votre porte-monnaie, ou alors très légèrement. Par exemple, vous pouvez vous dire, chaque mois, j'investis 20 € pour faire un petit stock. Alors, je vois pas les commentaires entiers. Ah, il y en a qui sont coupés. Alors, désolée. Oula, il y a beaucoup de commentaires. Alors, est-ce que le stock me permet de faire de réelles économies? J'aurais envie de dire là, actuellement, oui. Parce que du coup, pendant ce phénomène de Covid-19, je n'ai pas eu à sortir et il y a certains produits. Donc je vous rappelle que maintenant, 80% des supermarchés sont approvisionnés via la France. Donc ce ne sont plus des produits d'Europe de l'Est, d'Italie, d'Espagne. Donc forcément, ça coûte plus cher. Donc au final, tous ceux qui disent « oui, les prix, ils ont flambé ou quoi que ce soit », non, les prix n'ont pas flambé. Vous payez le prix de produits français. Du coup, moi, ce stock, ça m'a permis de rester avec mes produits habituels, qui sont des produits qui peuvent venir voilà, d'Espagne, d'Italie ou autres. Et en fait, ça n'a rien changé dans mon budget. Et même, j'ai un budget moindre, puisque je n'ai pas été en course, quasiment, et que je vis en grande partie sur mon stock. Comment fait-on pour commander un stock? Je pense que j'ai plutôt pas mal répondu à ça. Alors, niveau date de péremption, comment je gère? En fait, quand j'achète un produit, tout simplement, il va derrière. Donc, je ravance les produits que j'ai déjà et je mets derrière les produits que je viens d'acheter. Moi, je fais mon stock comme d'habitude, j'ai pris 3 paquets. Oui, alors le papier toilette, de prendre 3 paquets, c'est rien. Je parle de ceux qui ont rempli leur chariot, parce qu'il y avait des offres dans certains magasins, et qui ont fait des chariots de papier toilette. C'est quoi l'utilité, en fait? J'ai pas compris leur délire, moi.
Du coup, non, ce n'est pas pour toi le commentaire. Désolée, j'arrive pas à lire ton pseudo. Donc non, il n'y a pas de souci quand on a des familles nombreuses, on prend 5, 6 paquets. Voilà, c'est pas un problème. Arrêtez de toujours voir le mal partout. Je parle des gens qui ont fait des stocks de ouf, qu'on voit qu'ils sont en couple, qui prennent chacun un caddie. Enfin, on a vu aux informations ou quoi que ce soit, il y a des gens, mais ils se tapaient dessus dans les magasins, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Il n'y a aucun magasin en rupture. C'est les gens qui ont créé la rupture. Alors, mon stock, c'est pas forcément des réductions. Si, mon stock, c'est uniquement quand j'avais des offres. Je ne fais pas un stock si j'ai pas d'offres. C'est pour ça qu'un stock, en fait, se crée au fur et à mesure du temps et vous ne l'aurez pas tout de suite. Par exemple, la sauce tomate, bah, je l'ai stockée il y a 1 an et demi et je suis encore dessus et j'en ai toujours pas racheté parce que j'ai pas eu d'offres assez intéressantes pour moi. Alors 200 €, c'est pour mon mois. C'est un mois pour 4 personnes. Alors, bien sûr, c'est un budget que j'ai travaillé. Il y a des produits qu'on ne consomme plus, il y a des produits qu'on consomme moins et d'autres qu'on consomme plus. En sachant qu'on a 60% de notre alimentation maintenant qui est passée au bio. Alors, on n'est pas tout bio, on n'est pas parfait, on achète des produits industriels. Enfin, faut arrêter de croire que parce qu'on dit qu'on mange mieux, on va arrêter tous les produits cracra ou quoi que ce soit. Il y a des produits, on kiffe. Enfin, j'ai envie d'un Kit Kat, je vais me l'acheter. Voilà, on n'est pas bloqué. Alors, mes seaux, c'est des seaux de 5 litres. Pour ceux qui l'ont vu, je l'ai posté sur la petite page parce que hier, j'étais en train de faire mon rangement. Mais je vous remettrai le site direct de la marque après. Parce que là, j'étais passée par Amazon pour les avoir rapidement parce que j'en avais besoin tout de suite, étant donné que j'allais acheter des gros sacs. Mais sur la marque, ils sont un peu moins chers. Mais par contre, la livraison, c'est un peu plus lent. Hein. Alors, pour les seaux, j'ai toujours 2 seaux par catégorie d'aliments, on va dire. Par exemple, pour le riz, j'ai 2 seaux. Donc, j'en remplis un, je l'entame, et quand il est fini, je le re-remplis, et j'utilise le deuxième en attendant. En fait, c'est pour faire tourner le stock. Avec le nombre de kilos gris qu'on achète, pas besoin de PQ. Tu m'as tué. Alors, pour les grandes quantités, je vous ai déjà mis, il y a le site pour de bon. Donc, si vous voulez commander bio, local ou autre. Sinon, vous pouvez commander sur Greenwiz. Vous pouvez aller dans les Leclerc aussi. Il faut bien regarder. Mais ils font aussi du gros volume par 5 kilos et tout. Après, je ne connais pas les produits. Je ne peux pas vous dire la qualité ou autre. Mais ils le font. Et souvent, c'est moins cher. Par contre, attention. Gros format ne veut pas forcément dire moins cher au kilo. Regardez bien, des fois ça vaut plus le coup de prendre 10 paquets de 1 kg que d'acheter un sac de 10 kg. Faut toujours comparer, toujours surveiller les prix. Alors ici, 6 mois pour mon stock. Eh ben bravo, moi je suis pas encore aux 6 mois. Et avant, vous gaspillez combien par mois Je comprends pas le commentaire, désolé. Je gaspillais par mois. Bon. Si tu peux compléter, Fatima, ton commentaire, je n'ai pas compris. À quoi ça sert de faire un stock? Et bien là, pour le Covid-19, par exemple, je ne sors plus. Voilà, donc un stock, ça sert à ça. Pour ceux qui ont des petites pertes de mémoire, ça fait déjà le 3e événement où on a des soucis dans l'approvisionnement. Quand il y a eu, par exemple, en 2016, si je ne me trompe, les raffineries bloquées, qu'il n'y avait plus d'essence et qu'il n'y avait plus rien, et que les magasins étaient à court. Je n'ai jamais eu de soucis, moi. Je vais essayer de convaincre mon chéri pour une étagère dans le garage. Bah, au pire, tu l'installes, tu fais comme moi, et puis tu le montres quand c'est fini. Alors, comment stocker les produits frais? Si tu les stockes, ils sont plus frais. Soit tu fais des conserves, soit tu les mets au congélateur et tu les sors quand tu as besoin. Alors Sylvie, nous on fait les colis de viande. Oui, moi aussi je fais les colis de viande, je les commande par 10 kilos en général, donc à la coopérative agricole. Ou alors je prends des demi, par exemple un demi-agneau, un demi-cochon ou autre. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Avez-vous beaucoup de stock dans le congélateur? Alors, le congélateur, j'essaye de le réduire au maximum. Parce que là, j'en ai 2, plus celui qui est en dessous de mon frigo. Et du coup, je trouve que c'est pratique, mais ça consomme beaucoup.
Du coup, j'essaye de passer un maximum aux conserves. Donc là, par exemple, cette année, je vais avoir un gros potager. Et du coup, je vais essayer de faire toutes les brocantes pour trouver des bocaux et mettre beaucoup en bocaux plutôt que de mettre en sachet et congelé. Alors non, je ne photoshop pas mes photos. Je sais même pas l'utiliser. Je suis, comment dire, une noob en informatique. Enfin voilà, moi Photoshop, je l'allume, je m'énerve, je sais pas l'utiliser. Non, je ne Photoshop aucune de mes photos. Des fois, je mets un petit filtre pour m'amuser, enfin via Snapchat, hein, vous le voyez. Mais non, je Photoshop pas mes photos. Voilà, je reste au naturel, franche, crue, honnête. Des fois, il y en a qui disent que je suis hautaine ou quoi que ce soit. Non, mais en fait, je m'en fous. Je reste comme je suis, que les photos elles plaisent ou plaisent pas, je m'en fous. Voilà, c'est moi entière et comme je suis. C'est rangé comme dans les magasins. Oui, alors en fait, c'est ça qui va vous permettre d'avoir une bonne gestion, c'est de, voilà, de bien gérer votre stock. Il faut que, à chaque fois que vous achetez des produits, vous les mettez derrière et vous ravancez ce que vous avez. Ah, enfin, une personne qui comprend pourquoi les prix ont augmenté. Oui, les prix ont augmenté parce que maintenant, 80% de l'approvisionnement est fait en France. Voilà, c'est tout simplement ça. On n'a plus de produits premier prix qui viennent d'Europe de l'Est, d'Espagne ou autre. Ça va revenir avec le déconfinement, mais voilà, c'est pour ça que vous avez l'impression que les prix ont augmenté, mais en fait, ils n'ont pas augmenté. C'est juste qu'on a une rupture d'approvisionnement pour certains produits étrangers, et donc les marques se rabattent sur des produits français. Et bien sûr, évidemment, vous êtes bien content d'avoir une sécu, de Pôle emploi et tout ça. Et ben les produits sont plus chers parce qu'on a un bon système en France. Alors, je vois qu'on a des trolls aussi. Tu es jolie, gna gna gna, hein, de part de mecs de je ne sais quel pays. T'optimises bien, mais tu feras géant, tu doublerais ton stock. Alors, pour géant, ça risque de pas durer parce que je te rappelle que le groupe Casino est en faillite. Donc, voilà, ils sont rachetés par d'autres lobbyistes, on va dire, de l'agroalimentaire et ils risquent de bientôt de ne plus exister. Et je pense que c'est à cause de tout leur système de gestion qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Alors, tu as le courage de montrer ton grenier et tes courges à chaque fois. Oula. Tes courses, c'est pour ça que je fais ça dans un endroit plus facile d'accès. Alors oui, moi je monte mes courses à chaque fois au grenier. J'aime pas quand il y a du bordel en fait dans ma maison. Comme vous avez pu voir, je suis un peu maniaque sur les bords. Donc je range tout dans mon grenier et je garde juste ce qu'on a besoin de consommer pour la semaine dans ma cuisine. Alors dans mon budget de 200 €, est-ce que j'inclus la viande et le poisson? Bien sûr. Alors en sachant qu'on est ce qu'on appelle flexitarien, donc on mange de la viande 2 fois par semaine. Par contre, on mange beaucoup de poissons. Alors, ça fait peur en travaillant dans la grande distribution de voir ce qui se passe. Oui, je me rends compte que les gens sont complètement malades, ou alors c'est peut-être que les gens regardent trop la télé, ou je ne sais pas, avec toutes ces infos qui nous rabâchent le Covid, les ruptures, les machins. Il n'y a aucune rupture. Moi, quand je vais à mon petit épicier ou quoi que ce soit, sur les plateformes de commande, ils n'ont aucun problème pour commander les produits. Voilà, il y a toujours des approvisionnements de tout. Alors, viande, poisson, fromage. Oui, oui, dans mon alimentation, dans mes 200 € de budget, je compte tout. L'hygiène, enfin, les couches pour les enfants, le lait. C'est vraiment ce que je dépense. Alors, Perrine, je pense que c'est toi qui as un petit souci de son parce que les gens, ils m'entendent bien. Alors, bon plan sans gluten. Alors, j'en ai déjà mis sur Greenwiz. La dernière fois, il y avait une offre. Et sur Beauté Privée, en fait, ils ont fait la vente Marlette. Et dans la vente Marlette, il y a des produits sans gluten qui sont bio. Donc, moi, je sais que j'ai pris ça pour mon fils. Donc, certes, c'est ce qu'on pourrait appeler de l'industriel, mais c'est de l'industriel bio d'une petite société française qui s'approvisionne quasiment uniquement en France. Waouh, comment tu fais pour avoir 200 € de budget? Bah, ça fait 6 ans que je travaille sur mon budget.
Alors oui, je mange des fois des trucs horribles, genre oui, les kebabs. Vous êtes 4 midi et soir. Alors on est 4 midi et soir, non pas tout le temps. La semaine, du lundi au jeudi, il n'y a pas mon mari. Donc le midi, il mange pas avec nous. Mais par contre, tout le reste du temps, oui, on est tous les 4. Tu mets en vrac dedans. Dans mes seaux, oui, j'ouvre les sachets, je les retire parce que c'est les sachets qu'on vous vend en supermarché. Vous pouvez pas les conserver longtemps. C'est pas fait pour ça en fait. Ils vont s'abîmer, ça va s'ouvrir. Les normes bio ne sont pas pareilles partout. Oui, c'est pour ça que je vous dis, il est mieux d'acheter du bio français ou alors d'acheter des produits fermiers. Parce qu'ils seront toujours mieux que le bio de l'étranger. Parce que chaque pays peut décider de faire par exemple du bio qui sera pire, ça se trouve, que notre non bio conventionnel en France. Ouh là là, maintenant j'ai envie de Kit Kat. Vas-y, envoie-en un. J'ai plus de Kit Kat. On n'a pas été en supermarché. Le Kit Kat, c'est la vie. Tu commandes la farine de blé, les pâtes au même endroit. Oui. Donc là, par exemple, je vous ai mis pour de bon. Donc j'ai trouvé la ferme en Ariège. Ah oui, c'est ça, hein, Ariège. Et je trouve qu'ils sont super. Et étant donné que pour l'instant, on n'a plus le droit d'aller au moulin ni rien et qu'ils sont fermés, j'aime bien. Alors, Géant Casino font des offres. Oui, alors Géant Casino, moi j'en ai pas ici, puisque en Ile-de-France, ils ont quasiment tous fermé. Mais s'il y en a qui ont des Géants Casino, il y a des super offres à faire là-dedans. Mais je pourrais pas vous en parler, puisqu'ici j'en ai pas. Ce sont des seaux de conservation alimentaire. Dans des bouteilles d'eau de 5 litres. Alors, tu veux stocker dans des bouteilles d'eau en plastique, c'est ça? Je pense que c'est pas l'idéal, parce que même dans les bouteilles d'eau en plastique, il y a de la contamination. C'est pas fait pour du stockage. Ah d'accord, Fatima. Donc c'est bien ce que je pensais avoir compris. Combien avant j'étais de budget avant de faire tous mes promos et tout. Alors, étant donné que je fais ça depuis longtemps, à l'époque, je devais être entre 300 et 400 pour 2 avant de faire ça. Maintenant, on est 4 et je suis à 200 € de budget. Comme nous, pour les promos en grande surface, il faut toujours regarder le prix au kilo. Oui, il faut toujours comparer. Je vais me prendre une soufflante si je fais ça dans son dos. Ah, écoute, moi, des fois, ça passe. Hein. Je construis des meubles, je change des trucs. Et des fois, il me met quelques jours à s'en rendre compte, mon mari. Hein. Allez, hop. Le frais dans tes seaux. Oula. Le frais dans des seaux de conservation. Quand tu vas l'ouvrir, ça va être bien périmé. Alors, je rappelle que pour tout ce qui est bon plan, courses ou autre, je n'en fais pas pendant le confinement. Je ne vous inciterai pas à sortir. Je reprendrai les activités bon plan, courses et tout à la fin du confinement. J'ai des réserves de lessive avec bénéfice, mais pas alimentaire. Alors oui, la lessive, franchement, ceux qui l'achètent à prix fort, je sais pas, en fait, comment vous faites. Parce que moi, ça doit faire des années que j'ai pas payé de lessive. Moi aussi, les colis de viande. Alors pour les colis de viande, je vous conseille d'aller sur... vous tapez coopérative agricole sur Google avec votre département et vous trouverez ceux qui sont le plus proches de chez vous. Hein. Ici, on a un écomiam pour la viande, c'est top. Je sais pas ce que c'est écomiam. Désolée, je ne connais pas. Bébé pleure. Non, non, vous inquiétez pas, bébé est avec mamie. Alison, présidente. Benjamin, tu m'as tué. Bon, alors, pour ceux qui se marrent, parce que Benjamin a mis Alison, présidente, c'est un ami, hein, voilà. Il se fout de ma gueule ouvertement. Au niveau surface, tu as combien? Étagère et congélateur compris. Ma pièce ici, je sais pas, elle doit faire 10 mètres carrés, je crois. Un truc comme ça. Et elle n'est pas pleine, hein, parce que voilà, hein, au milieu, c'est tout vide. Hein. Voilà, je suis assise par terre.
Mais j'ai 5 grandes étagères. Voilà. En sachant que j'attends d'en recevoir d'autres parce que là j'ai un peu tout tassé et j'aime pas. Je trouve que c'est pas super rangé. Moi aussi, potager pour faire les conserves, des poules et les abeilles. Alors oui, j'ai aussi mon miel. Voilà. Des petites abeilles, les radinotes. Et bien sûr, j'ai mes poules, j'ai un grand potager. C'est pour ça que mon budget aussi, il est peut-être moindre que le vôtre. Parce que voilà, je n'achète pas d'œufs. Mon miel, c'est parce que je parraine des abeilles. Et que je fais beaucoup de potager. Donc j'ai des fruits, des légumes que je stocke pour l'hiver. Alors pour l'instant, je stockais en congélateur. Et cette année, je vais essayer de faire en bocaux. Enfin, un peu plus en bocaux. Alors non, pas présidente, ministre de l'économie. Non, non. Oui, il faut acheter plus français. Mais c'est pas toujours évident pour les gens qui n'ont pas le budget. Je sais que ça coûte cher. Donc, achetez au mieux selon vos moyens. Moi, je suis passée au 60% bio local. Après, il y a certains produits, je peux pas. Hein. Quand je vois certains produits, c'est 50 fois le prix par rapport à un autre. Il y a des choses, je pense, comme tout le monde, hein, je peux pas me permettre de tout acheter ici. Nous, on est passé à la yaourtière. Oui, les yaourts. La multidélice, je vous promets, dès qu'il y a une offre, je vous la mets et je vous explique tout. Alors, des nouvelles du reportage. Alors, chut, le reportage, je ne dirai rien de plus, vous attendrez de le voir à la télé. Alors, en magasin, on fait pareil, rationnement des... Ah, rotation des stocks. Faut que j'aille me coucher, j'ai lu rationnement. Oui, il faut faire des rotations. Donc, tout ce que vous achetez, vous le mettez derrière et tout ce qui est déjà acheté, vous le ramenez vers vous. Comment débuter correctement? J'ai déjà répondu à la question plus tôt, donc il ne faut pas hésiter à revoir le live après. Moi, les bocaux, la seule fois où j'ai essayé, mes haricots verts étaient moisis. Alors, c'est que soit tu avais un problème de joint, soit ils étaient mal stérilisés. Je sais que moi, j'en ai raté certains. Il y en a qui voilà, c'est pas l'idéal, hein, mais faut pas désespérer, tu vas y arriver. Hein. Les bocaux, faut prendre l'habitude. T'hésites pas, par exemple, moi, je sais que les anciens, ils faisaient ça du tonnerre. Donc moi, je demande à mon père, il m'explique, il me montre les températures, tout. Et mes parents font des bocaux depuis très longtemps et ils n'ont pas de soucis. Bon, des fois, ça arrive qu'il y ait un bocaux qui soit foutu, comme on dit, quand on l'ouvre, c'est moisi, il y a une espèce de peau blanche à l'intérieur. Ça arrive, il y en a toujours dans l'eau. Oui, géants sont en train de fermer, effectivement. Un coucou de Belgique. Coucou Charlotte. Alors, je vous rappelle que 200 €, c'est pour 4, que ça fait 6 ans que je travaille un budget. Donc, c'est normal que vous n'arrivez pas à ça. Ça va vous prendre du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Tu peux remontrer ton stock. Oui, je peux remonter mon stock. Je décroche mon téléphone et je vous remonte ça sans problème. Et donc, vous voyez, il y a des produits cracra. Hein. Je suis comme tout le monde, je ne suis pas parfaite. Voilà, donc là, j'ai mon stock de thé. J'ai mon stock pour mon fils. J'ai mon stock de confiture industrielle, même si j'en ai aussi du fait maison. Alors là, j'ai mon stock de... Ça, normalement, j'en achète plus. Mais ma mère ayant eu un lave-vaisselle qui est tombé en panne, elle m'a donné tout son stock de petites dosettes là pour le lave-vaisselle. Sauf qu'elle savait pas qu'en fait, on avait prévu un plan avec ma soeur et qu'on lui en offert un. Donc, j'ai gardé ces petites boîtes et je vais faire retour à l'envoyeur. Voilà, j'ai quelques conserves. Alors, j'en ai plus énormément parce que avec le confinement, on a vachement tapé dessus. Là, c'est mes conserves maison. Là, j'ai aussi des maisons. Au fur et à mesure, j'en refais. Là, en huile, j'ai presque plus rien puisque je suis pas sortie. Voilà. Là, il me reste quelques pâtes en sachet parce que j'ai plus assez de seaux. J'ai toujours du lait. J'ai plein de farine. Donc, tout ça, c'est les farines. J'ai ma semoule extra fine, du blé, la semoule à couscous classique, du riz, plusieurs sortes de pâtes. Puis ça, c'est le petit plaisir de mon mari aussi, c'est les pâtes des Chinois, là, lyophilisées. Donc voilà, c'est ça mon petit stock. Et j'ai aussi
un gros stock de couches, puisque avec 2 enfants qui portent des couches, bah, ça part vite ces trucs-là. Hein. J'ai aussi il me reste encore quelques petits trucs un peu cracra de produits d'hygiène et tout. Mais au fur et à mesure, il y a presque plus rien. Alors le poisson, comment je l'achète? Je l'achète toujours frais. J'achète très peu de poissons congelés. Je sais que des fois mon mari il aimerait bien le poisson pané, vous savez le truc industriel carré, tout moche, dégueulasse. Des fois je lui en achète 1 ou 2, mais moi je n'aime pas ça. Excusez-moi. Donc le poisson c'est toujours frais, je le congèle un peu dans mes petits sachets. Je travaille dans une grande distribution et ça me saoule les gens qui disent que le supermarché a augmenté. Oui, c'est parce qu'ils ont un peu du mal à comprendre que maintenant c'est que du français. Voilà. Oui Thomas, je l'ai déjà dit, acheter chez les producteurs, moi les prix ils n'ont pas augmenté parce que j'avais déjà l'habitude de consommer en fait auprès d'un petit marché. Voilà, donc pour moi ça n'a pas changé. Alors on peut retrouver les liens des offres. Alors comme je l'ai dit, pendant le confinement, je ne mets presque plus d'offres. Je ne veux pas vous inciter à sortir dans les supermarchés. Je reprendrai mes postes courses, budget et tout ça dès la fin du déconfinement. Alors, moi j'ai du stock, c'est ma mère qui m'a habituée. Alors beaucoup de personnes me disent, voilà, moi je fais comme mes grands-parents et comme mes parents, on a toujours été habitués comme ça, on a toujours eu du stock. Voilà, parce que bah, avant ils ont eu la guerre, ils ont eu des soucis d'approvisionnement, enfin, c'était une autre façon de penser, sauf que moi je l'ai gardé un peu cette façon de penser. Et en fait, bah, je trouve que c'est bien, puisque depuis quelques années, il y a de plus en plus de soucis, on va dire, soit des ruptures d'approvisionnement de gazole, des pandémies ou autres. Au final, c'est pas plus mal d'avoir un stock. Et par contre, pas d'argent qui dorme. Vous faites ça au fur et à mesure. On ne doit pas avoir un stock qui nous coûte un bras. Alors oui, Julie, ça fait 6 ans que je travaille mon budget. C'est normal que vous n'arriviez pas à un budget aussi bas que le mien. Mais si déjà vous réduisez votre budget de 50 € les 3 premiers mois, c'est parfait. Petit à petit, vous allez le réduire. On veut une nouvelle offre pour les farines. Je vais regarder pour les farines, mais déjà là, je vous en avais trouvé une belle. Alors, vous voulez que je vous fasse un live sur le potager? Alors, j'en ai déjà fait plein, mais ça, c'est sur la petite page. Oui, Tonio, les frères Tang, nous, on adore. Enfin, nous, on va dans le 13e à Paris. Et franchement, c'est top. Notre moulin est ouvert en Franche-Comté. On a de la chance. Alors oui, tu as de la chance, parce qu'ici, en Ile-de-France, ils sont quasiment tous fermés. En tout cas, dans notre région. Un stock pour une personne, est-ce utile? Alors oui, je pense que ça peut être utile. Par exemple, là, ça t'aurait évité de sortir. Après, des seaux de conservation, je ne pense pas. Pour une personne, c'est pas utile, ça sert à rien de dépenser. Je récupère les seaux de conservation dans les cantines. Oui, vous avez les cantines, vous avez les boulangers ou quoi que ce soit, vous pouvez aller leur demander. Je devrais faire une semaine type. Mais ça, vous les retrouvez sur ma petite page, hein, mes menus et tout, ce qu'on fait à manger. Même si en ce moment, là, avec le confinement, je suis moins régulière parce que bah, je fais au jour le jour, du coup, vu que bah, mon travail est aussi ralenti. Hein. Je peux revenir sur comment tu fais pour tes couches. Moi, je prends uniquement les couches en moins 70 sur la carte et que je cumule avec des bons de réduction. Comme ça, même les 30%, je ne les paye pas. Oui, Sandrine, tu peux les récupérer en boulangerie. C'était pour faire une blague, les seaux dans le frais. Oui, j'avais compris, Tonio, quand même. Hein. Pourquoi ne pas faire ta lessive toi-même? Mais alors, si tu suivais, tu sais que je la fais moi-même. J'en fais une grosse partie moi-même, mais j'ai toujours par contre la lessive de mon fils parce qu'il a des soucis de peau et qu'il est très très allergique. Alors, pour les courses avant confinement, oui, c'est sûr que ça a augmenté après le confinement. Vous prenez beaucoup sur Amazon. Alors, ça dépend. Quand Amazon fait des offres, je prends beaucoup sur Amazon. Sinon, en majorité, c'est quand je fais les courses en magasin classique. Hein. Alors, on mange très peu de viande. Oui, on mange de la viande 2 à 3 fois par semaine uniquement. C'est ce qu'on appelle être flexitarien.
Alors on mange de la viande puisqu'on préfère manger de la meilleure viande. J'ai arrêté d'acheter de la viande en supermarché, je prends uniquement en boucherie. Ou alors je prends pour dépanner voilà, des filets de blanc de poulet ou un petit peu de viande hachée. Mais sinon la viande en soi, maintenant on l'achète que à la boucherie. Et comiam, c'est breton. Ah, bah tu m'apprends quelque chose, je ne connais pas. Effectivement, si c'est breton, je ne connais pas. Tu achètes où tes étagères? Alors mes étagères pour faire mon stock, elles viennent de chez Jiffy. Et celle qui est derrière moi là, elle vient d'Italie. Donc qu'est-ce qu'une coopérative agricole? Alors c'est une réunion de fermiers qui propose de la vente. Donc ils proposent des demi-moutons, des demi-agneaux, un quart de vache. Voilà, en fait c'est ça. Et du coup tu payes le prix sans passer par 2-3 intermédiaires en fait. Comment parrainez-vous des abeilles? Alors je l'ai déjà mis, moi je passe par un toit par les abeilles. Et mes ruches sont à Cholet. Putain, je viens de me couper en plein live. Je sais pas comment j'ai fait. Les seaux alimentaires font combien de litres? Alors ceux-ci, ils font 5 litres. J'en ai aussi commandé des 2,5. Et je pense que je vais commander des 10 litres pour les farines. Parce que là, j'ai 3 seaux pour chaque farine. C'est la galère. Les produits français sont plus chers, c'est pas logique. Ah bah alors il te faudrait peut-être un petit cours d'économie. Parce que les produits français sont plus chers. Mais c'est pas un souci de transport. Hein. C'est juste le prix de la main-d'œuvre en France. On a un système d'assurance santé, on a un système de chômage. Donc on paye des charges. Comparé à tous ces pays de l'Est ou quoi que ce soit, où le revenu moyen c'est 400 €. Voilà. Pour quand du coup le reportage? Alors ce sera pour la rentrée. Avec les événements actuels, on a prévu ça, voilà. Pour septembre, octobre, ou plus tard novembre, je pense. Alors les yaourts maison, impossible pour moi avec 5 personnes. On n'aime pas du tout n'importe quelle recette. Ça peut ne pas te plaire, c'est sûr, c'est pas pareil. Mais après, il y a pas mal d'offres sur les yaourts, même en magasin. Hein, donc je pense que c'est pas un budget yaourt qui va changer ton budget du mois. As-tu un bon plan pour trouver un stérilisateur? Oui, les brocantes. N'hésitez pas à faire les brocantes pour tout ce qui est matos. Donc je pense que j'ai plutôt pas mal répondu. Je sais pas si vous avez d'autres questions. Là, je suis en train de faire défiler. Je vous remettrai pas mal de liens, pas mal d'articles aussi dans la semaine. Les pâtes chinoises, c'est la vie. Oui, les pâtes chinoises, c'est la vie. Donc je vais vous repartager la lessive maison si vous le souhaitez, les produits ménagers. Il y a déjà eu un live là-dessus où vous voyez que j'utilise que 4 ingrédients de base et que je fais tout avec. Donc j'achète plus de tout ce qui est ménager, j'achète quasiment jamais de lessive sauf pour mon fils. Voilà, je fais un maximum des offres en magasin quand il y en a, en sachant que je prends pas trop de produits cracra. Bon, j'en prends quand même, mais voilà, j'essaye de partir plus sur le brut et de faire pas mal maison. Alors pour débuter le stock, si vous voulez, je vais vous remettre l'article, donc avec le stock de base, et je vais vous expliquer comment, voilà, mettre en place et savoir les quantités que vous avez besoin pour vous. Alors, je vois. Vous en avez posé des questions? Oui, là, les brocantes et le confinement, oui, bah c'est sûr, on ne peut pas y aller, mais on va se faire déconfiner, hein. On va pas être puni toute l'année. Enfin, j'espère. Donc non, cet été, pendant les brocantes, vous pourrez acheter tout ce que vous avez besoin, stérilisateurs, bocaux. La seule chose que vous devez racheter neuf, ce sont des joints. Est-ce que vous avez un site coup de cœur où vous allez plusieurs fois par jour? Je comprends pas trop la question. Désolée, Lise. Un mec qui balance des têtes pas contents. Non, mais faut les laisser, les noobs, hein, les espèces de trolls qui viennent balancer des têtes pas contents. C'est pas grave, je bannirai après. Pas de problème. Rien à faire, moi. Tu t'es coupé, tu veux une enveloppe. Alors, ma soeur, comment dire? Fuck.
me suis coupée, je sais même pas comment j'ai fait en plein live. Je suis juste à côté de Cholet. Alors pour les abeilles, c'est Ribon, un truc comme ça. C'est au lac de Ribot ou lac de Ribon. Je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais c'est juste à la sortie de Cholet pour les abeilles. Voilà, donc je pense que ça a plutôt pas mal résumé. Je répondrai aux commentaires que j'ai pas fait, que j'ai pas pu faire en direct. Je vais répondre sous chaque commentaire si je peux. Je sais que vous avez été énormément là sur le live, vous avez été plus de 1400 à un moment. Je vais essayer de répondre au maximum. Vu le nombre de personnes fâchées et qui restent quand même. Non mais en fait il y a un troll qui s'amuse, mais c'est pas grave, il va être banni après. Donc voilà, je vais vous repartager tout ça et puis de toute façon je vous reprendrai en live tous les lundis et je vous ferai des petits posts dès la fin du déconfinement pour faire un stock pas cher parce que je vous rappelle qu'un stock ne doit pas vous coûter d'argent ou alors très peu. Et je vais vous souhaiter une bonne semaine et puis on se retrouve très vite pour les nouvelles offres.